L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine à l'émission, nous recevons d'abord la chef Josée Roy qui nous prépare des artichauts à la provençale. Native de Sainte-Madeleine, Josée Roy a obtenu en 1989 un diplôme en technique alimentaire à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Elle a travaillé pendant 12 ans dans le domaine industriel alimentaire. Par la suite, elle a tenu une garderie en milieu familial pendant 4 ans. En 2007, un grand projet se concrétise en commençant par une formation sur l'agrotourisme du rêve à la réalité. En 2009, elle acquiert la ferme familiale avec son mari Antoine Beauregard. Leur spécialité, artichauts, courges, citrouilles, cerises de terre, frais et transformés. Alors, Mme Roy, ça fait longtemps que vous cultivez des artichauts? C'est la 5e année qu'on cultive des artichauts. 5e année? Oui. Et là, on a la chance d'avoir un superbe d'artichaut en fleurs. Alors, honnêtement, c'est la première fois que j'en vois un aussi en fleurs que ça. C'est génial. Et vous cultivez quoi d'autre? On cultive aussi des courges et citrouilles. Et bien, bonjour tout le monde. C'est ça, on courge des courges et citrouilles et des cerises de terre aussi. À part de l'artichaut. Nos principales cultures, c'est vraiment la courge, citrouille et artichaut. L'artichaut. Et l'artichaut, c'est long à produire ou... En fait, le plant de l'artichaut comme tel, c'est une vivace. Quand on va en Europe ou en Californie, tout ça. Mais ici, malheureusement, à cause de l'hiver, le plant ne subsiste pas du tout pendant l'hiver. Il ne passe pas l'hiver, alors il meurt, la racine meurt. Alors à chaque année, on est obligé de recommencer à partir de la semence. On met la semence en serre, ça c'est parti en serre, puis on met en champ au mois de mai. Fin mai, oui, c'est ça. Pour avoir des récoltes habituellement autour du 15-20 août. C'est seulement la période que l'artichaut commence à produire. Jusqu'au gelé, c'est vraiment Dame Nature qui décide. Une gelée, une nuit de -3, c'est terminé, le champ est fini. Artichaut à la provençale. Ingrédients pour 4 portions. 4 artichauts petits à moyens, 2 cuillères à table de jus de citron, de l'huile de canola, un oignon coupé en 4, une échalote française coupée en 2, une feuille de laurier, une poignée de thym frais ou 2 cuillères à thé d'herbe de Provence ou de thym séché, sel et grains de poivre, une demi-tasse de vin blanc et de l'eau. En passé, on avait 8000 aussi, mais il y a comme 2000 plants qui ont produit à cause de la mauvaise température. Cette année, bien, malgré la sécheresse, les 8000 plants, il faut dire que dans le champ, il y a toujours 30% qui ne produiront pas. Alors cette année, je vous dirais là, qu'on doit avoir un 60%, là, un 80% qui est en production cette année. On est bien contents. C'est la première année qu'on a ça. Et puis, il faut tout transformer ça. Alors c'est ça qui prend beaucoup de notre temps. Ah, j'imagine, oui, c'est quand même un travail. Justement, notre chef a amorcé... On prépare quoi? C'est parfait. Alors, une recette d'artichaut à la provençale? C'est bien ça. Alors, au niveau de la préparation, donc, Richard va faire toutes les manipulations. Les recettes vous sont distribuées tantôt, donc vous aurez l'occasion de voir les recettes. Est-ce qu'on en trouve durant le week-end des artichauts à l'état frais ici? Oui, on en a du frais en fin de semaine. On va en avoir toute la fin de semaine. Dans quel secteur vous êtes? Nous, on est au kiosque 42. Alors, si vous voulez venir en acheter du frais, vous pouvez aussi venir à la ferme. On est ouvert tous les jours jusqu'au 31 octobre. Alors, vous pouvez venir à la ferme cueillir. Cette année, c'est le fun parce qu'on a une belle production. Vous pouvez venir cueillir l'artichaut directement à la ferme. Vous pouvez venir voir la fleur aussi en floraison qui est très jolie. Pardon? C'est à Sainte-Madeleine. C'est tout près d'ici. Oui, c'est ça. Alors, bien, c'est ça. C'est jusqu'au 31 octobre la ferme, mais en fait, c'est sûr qu'il y a des gelées avant, la saison se termine à ce moment-là. Alors, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, gênez-vous pas, levez la main. On va tenter d'y répondre au fur et à mesure. C'est plus facile d'y répondre au fur et à mesure que d'attendre à la fin et oublier la question.
Alors ici, Richard prépare la recette d'artichaut à la provençale. Ce qu'il a commencé par faire, c'est vraiment, on va travailler aujourd'hui avec les artichauts qui sont complets. Alors, on met vraiment l'artichaut en entier dans le chaudron. Puis ensuite, là, vous allez le voir... Puis ça, c'est bien le fun à servir en entrée quand on a des invités. Si parfois vous avez des invités qui sont un peu paresseux, qui aiment ça manger rapidement, puis qui n'aiment pas manger feuille par feuille, à ce moment-là, vous pouvez tout préparer l'artichaut avant, vraiment tout l'éplucher. Je vais vous montrer comment faire tantôt. Alors, vous pouvez déjà tout enlever les petites feuilles puis mettre tout prête à manger pour l'invité qui aime ça manger rapidement. OK, donc l'artichaut peut être servi entier. Là, ils sont pas cuits, donc c'est plus difficile à détacher. Mais lorsqu'on mange l'artichaut entier, bien souvent, on va couper le bout de la pointe qui a le petit piquant de chacune des feuilles. On coupe un peu la base, on fait cuire. Il ne faut pas la couper trop haut parce que la chair s'en vient tout doucement dans la tige aussi, qui est agréable. Donc, on la coupe, on enlève le surplus, mais sans trop en enlever. Et lorsqu'ils sont bien cuits, au niveau de la cuisson, vous recommandez quoi, vous? Nous, à cette grosseur-là, non, nous, on ne fait pas du tout. On a, moi, j'ai aucune technique de chef. J'ai aucune technique de chef. Nous, souvent, la façon que je conseille de le faire, c'est qu'on coupe le petit bout ici. Il faut vraiment s'apprivoiser l'artichaut parce que l'artichaut, c'est pas une culture qu'on a d'ici. En passant, c'est un bouton de fleur qu'on va manger. Qu'on a vu la fleur tantôt. Alors, c'est pas un légume ni un fruit. Alors, il faut le voir différemment quand on le travaille. C'est normal qu'on ait beaucoup de déchets qu'on va jeter là, une fois qu'on va avoir terminé de le travailler ou de le manger. Moi, souvent, pour démystifier un peu l'artichaut, parce que c'est pas de nos cultures d'ici, alors je suggère de le manger comme ça, entier. Alors, on coupe la petite boue noircie ici. On épluche une partie de la tige parce qu'elle se mange. Monsieur, je pense... j'ai pas votre nom. Denis, excusez. C'est ça. Lui, il suggérait de le couper. Il y a bien des façons de cuisiner l'artichaut. Puis tout dépendant de quel pays où on va. Il y en a qui mangent des petits artichauts, il y en a qui mangent des gros artichauts, il y en a c'est farci, il y en a qui c'est avec de l'huile. Fait que vraiment, toutes les techniques sont bonnes pour cuisiner. Il suffit de trouver la méthode qu'on aime travailler. Mais là, la façon... Moi, avec les feuilles, là, c'est ça. Là, vous allez la cuire comme ça. Vous allez couper la petite partie ici. Vous allez l'éplucher. Puis par la suite, vous allez faire cuire ça dans l'eau bouillante environ 15 minutes à ces grosseurs-là. Si on va à la marguerite, on va augmenter à 20-25 minutes. Puis au micro-ondes, on y va à 5-8 minutes à peu près. Puis pour savoir si c'est prêt, c'est tout simple. C'est comme une pomme de terre. On vient vraiment piquer le cœur à l'intérieur. Quand c'est tendre, c'est parce que c'est prêt à manger. À ce moment-là, bien, on prend notre artichaut, puis on vient vraiment chercher feuille par feuille, puis on vient manger la base en raclant entre nos dents. On peut s'accompagner d'une petite vinaigrette, une trempette, là, quelque chose, ou une huile. Oui. Puis on continue au fur et à mesure qu'on avance. Je vais vous le montrer, tant qu'à... Au fur et à mesure qu'on avance, qu'on mange notre artichaut, vous voyez la feuille, elle devient de plus en plus pâle. Alors, pratiquement jusqu'ici, on peut manger. De toute façon, vous allez le sentir entre vos dents. Si on continue encore. Oui, c'est ça. Oui, tous les feuilles se défont. Vous voyez, rendu ici, là, regardez comment il est beau, là. Il y a pratiquement juste la tête qu'on ne peut pas manger. Le reste, là, tout est à manger. Puis je vais vous couper l'intérieur aussi. Ce qui est le fun à ces grosseurs-là, quand ils ne sont pas trop gros, mais c'est qu'on n'a pas le foin à l'intérieur. Des fois, à l'épicerie, ils sont énormes. Ils sont gros. Ils sont très gros, coriaces. Puis on a à peu près 1 centimètre de foin au centre qu'il faut gérer. Là, on n'est pas à l'aise avec ça. Alors, à ces grosseurs-là, vraiment, rendu à ce stade-là, tout est à manger. Fait qu'un petit artichaut versus un gros qu'on retrouve à l'épicerie, on a autant à manger, puis c'est plus agréable à manger.
Alors, le foin dont elle parle, là, le petit foin qu'on a en plein centre, c'est ça ici. Là. C'est ça. Là, il est vraiment à l'âge adulte. La fleur est vraiment grande ouverte, elle a pris de la couleur. À l'intérieur, c'est pas mauve, c'est blanchâtre, c'est très court, mais c'est désagréable à manger quand ils sont moindrement gros, alors que là, on est vraiment gâté. Puis ça dépend. C'est sûr que des fois, il y en a qui aiment cueillir des gros artichauts avant l'ouverture. Mais peut-être pas aussi avancé que ça, là, mais en champ, on va en voir là, qui commencent à s'ouvrir tranquillement. Mais il y en a qui vont cueillir à ce stade-là. C'est qui aiment aller chercher vraiment, travailler juste le cœur de l'artichaut. Alors, je peux vous montrer, lui, il est un petit peu plus avancé, là. Si on veut travailler un cœur à ce moment-là, il faut vraiment... Là, on va avoir beaucoup de déchets. Alors là, on va vraiment... Je vais y aller avec mes mains, ça va être plus simple. Les premières sont plus coriaces. On voit, vous voyez la différence déjà avec l'autre. Lui, il commence un petit peu à s'ouvrir, là. On va regarder, je ne sais pas s'il y a du foin. Il doit en avoir un petit peu, là. Ah, vous voyez la différence? Lui, il commence à vouloir faire sa fleur. Vous voyez, vous avez une bonne quantité de foin ici. Et vous avez les feuilles ici qui commencent à être roses. Alors ça, toute cette partie-là, c'est moins bon à manger. Oui, bien, c'est parce que ça, la feuille ici, violacée, là, est comme piquante. C'est les petits pics-pics qui vont sortir ici. C'est hyper piquant. Puis c'est le foin qui se prépare là, pour faire sa fleur qui est violacée. Fait qu'à ce moment-là, vraiment, si on veut aller chercher le cœur, l'artichaut, là, j'ai coupé en deux, ça ne représente pas beaucoup. Hein. Ah, vous voyez, tantôt, vous voyez la surface, mais l'artichaut complet en fleurs, là, avec une bonne tige, c'est impressionnant à voir. Là, j'ai coupé le cœur. Il n'est pas bien gros, là. En théorie, il devrait être comme ça. Mais là, c'est pas des gros artichauts, nous, qu'on cultive ici au Québec, là. Alors, si on veut vraiment travailler avec le cœur, l'artichaut, on essaie de choisir un gros artichaut pour aller vraiment chercher le cœur. Puis à ce moment-là, on peut farcir à l'intérieur, on peut mettre des bruschettas ou on peut servir d'une autre façon. Ou ce qui est intéressant aussi, quand on a un gros artichaut, mais ça se fait à ces grosseurs-là aussi, c'est un farci. Non, excusez, c'est un farci. Alors, on vient couper la base ici. On se fait une face, puis là, on va vraiment venir insérer entre les feuilles. Puis au centre, si on est capable là, vraiment d'agrandir, puis aller mettre le plus de face possible au centre, on sert ça dans un plat de service. On met des tomates ou... souvent, c'est des tomates, là. Oui, c'est ça. Oui, l'artichaut, la tomate, c'est bon. Oui, c'est un must. Un bel accompagnement. C'est ça. Alors, on recouvre... d'huile d'olive et... Oui, c'est ça. Alors, on recouvre ça, on met ça au four, puis on fait cuire ça, puis on va pouvoir venir manger notre artichaut. Denis, tantôt, mentionnait que les artichauts, souvent, il y a des petits piquants. C'est vrai que les gros artichauts, souvent, il va y avoir beaucoup de piquants. Dans les livres de recettes, souvent, ils mentionnent de couper le bout des feuilles pour pas qu'on se blesse, en fait. Mais les artichauts ici, au Québec, la variété qu'on cultive, il n'y en a pratiquement pas. Si on peut toucher, là, il n'y en a pratiquement pas. Cette année, on a un petit peu plus, mais je vous dirais qu'à 80% du temps, il n'y a pas de petits piquants sur le dessus des feuilles. Oui, c'est ça. Juste à l'intérieur comme tel. Oui. Donc, Richard, au niveau de notre préparation, où il en est rendu? Tout à l'intérieur, puis il reste à laisser cuire bien à 30 minutes. Donc, tous les composants, vous avez la recette entre les mains, donc tous les composantes ont été mises à l'intérieur. Le temps de cuisson, bien entendu. Pas compliqué à préparer, simple, agréable. Un légume d'accompagnement, une entrée chaude végétarienne, c'est absolument superbe. Nous vous présentons maintenant Stéphane Camiran qui nous cuisine un médaillon de porc Nagano. Résident de Saint-Constant, il a été finissant de l'école Jacques-Rousseau à Longueuil en 1988. À sa sortie de l'école de cuisine, il a obtenu un emploi comme cuisinier au restaurant La Saulet à Boucherville pendant environ 1 an. Par la suite, il commença comme premier cuisinier au Holiday Inn Longueuil pour ensuite être promu sous-chef. Il entame sa 3e année en tant que chef exécutif. Qu'est-ce que tu nous prépares, Stéphane?
cet après-midi? Moi, je vais vous préparer un porc Nagano. Je suis tombé en amour avec cette viande-là. C'est un porc qui est légèrement plus persillé, on peut même dire beaucoup plus persillé que le porc normal qu'on retrouve sur le marché. Présentement, on peut l'acheter chez IGA, mais le porc Nagano a été conçu pour ceux qui s'appellent Nagano, pour le marché de la Chine et le Japon et tout ça. Et là, présentement, on commence à en avoir un petit peu plus au Québec et c'est une compagnie du Québec. C'est à peu près ce qu'on essayait de m'expliquer, à peu près comme le bœuf Kobe, qu'on a, tu sais, vraiment une marque spéciale, mais le porc Nagano est dans cette catégorie-là de porc vraiment qu'on a pris soin, avec la musique, ils sont vraiment pas stressés comme porc pour que la viande soit vraiment tendre et vraiment bonne. Médaillon de porc Nagano au sirop de pomme de la ferme Queen et son espuma de coureur des bois sur pommes de terre à l'ail. Ingrédients pour 4 portions. 2 filets de porc Nagano, 4 patates Yukon Gold, une demi-tasse de coureur des bois, une demi-tasse de crème, 1 demi-litre de sirop de pomme de la ferme Queen, une gousse d'ail, 4 onces d'huile d'olive, 200 g de beurre et 200 ml de lait. Le porc, comme il a des petites veines de gras à l'intérieur, microscopiques, à la cuisson, ça donne une viande qui est beaucoup plus goûteuse et beaucoup plus juteuse en bouche. Et à un moment donné, on s'est dit, ben, si c'est bon pour les Chinois, pourquoi faire ce ne sera pas bon pour nous autres? C'est un porc de très haute qualité. Alors, le médaillon de porc va être au sirop de pomme de la ferme Queen et son espuma de coureur des bois sur pommes de terre à l'ail. Alors, quelque chose, déjà, juste à lire le titre, on salive. L'important, le porc, c'est souvent, on a peur du gras et tout ça, c'est important d'en laisser un petit peu, mais il y a un nerf, je ne sais pas si on voit ici. Oui, vous avez le nerf ici, ça, il faut l'enlever. Je vais vous montrer un petit peu comment faire avec délicatesse parce que c'est une viande qui est quand même assez dispendieuse, mais vraiment vaut la peine qu'elle soit achetée. Mais il faut faire attention pour ne pas trop perdre de viande. Alors, ce petit muscle nerveux à la surface, là, c'est pas un muscle, c'est un nerf. C'est important de l'enlever, sinon à la cuisson, il durcit. Alors, on l'enlève et on garde toute la tendreté de la viande. La partie blanche qui est vraiment grasse, c'est pas un problème. De toute façon, actuellement, à la cuisson, on met toujours un peu de corps gras dans la poêle. Là, c'est le corps gras naturel de la viande. Donc, à la cuisson, il va fondre. Donc, on n'a pas besoin de perdre de temps à vouloir tout enlever ça. Juste le nerf qui est blanc, argenté un peu, lui, c'est important. L'importance, là, j'essaie d'avoir une poêle qui est quand même assez chaude avec, j'ai mélangé un peu d'huile, un peu de beurre pour pouvoir vraiment que la cuisson soit saisie. Le sirop de pomme, comme ça, moi, je marche beaucoup avec la ferme Queen, mais c'est un produit qui est quand même disponible assez régulièrement dans les marchés. Normalement, le porc ou des choses comme ça, on le met dans le four pour la finition. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment couper des petits morceaux, vraiment saisis de chaque côté, le faire caraméliser avec le sirop. Ça va faire comme une croûte sucrée qu'on va mélanger. On va avoir des mélanges aujourd'hui. On va avoir des mélanges sucrés et salés. Et on va avoir aussi un mélange qui va être froid et chaud. Alors, ça sent bien. Et ce mélange de sucré-salé, c'est très à la mode, très tendance actuellement, depuis quelques années. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, c'est un élément qui revient constamment en cuisine. On parle d'équilibre des goûts, d'équilibre des saveurs. Il ne faut pas que ce soit plus salé que sucré. Donc, il faut vraiment que ça s'équilibre bien, qu'on détecte bien les deux saveurs sans qu'une l'emporte sur l'autre. La même chose quand on prépare une sauce. Si la sauce, faites une sauce, mettons, au fromage bleu avec une pièce de bœuf. Si vous mettez tellement de fromage bleu qu'on ne goûte plus le bœuf, c'est complètement déséquilibré, on passe à côté. Donc, il faut que les quantités soient raisonnables, qu'on puisse bien percevoir toutes les saveurs. Et là, on a vraiment un beau plat à ce moment-là. Là, vous voyez, j'ai quand même coupé une bonne et petite épaisseur. Le porc, comme ça, servi rosé, est excellent. Vraiment, vraiment bon. Là, normalement, on le fait mariner environ 2, 3 heures, 4 heures dans le frigo. Même toute la nuit, c'est vraiment l'idéal. Là, moi, hier, je l'ai préparé à l'hôtel pour pouvoir qu'il soit vraiment... Vous voyez la différence?
des couleurs. Vous voyez vraiment le sirop a pris possession du porc, comme vous voyez ici. Alors, la viande a vraiment le temps de prendre tout le goût, toute la saveur des éléments de la marinade à ce moment-là. Ça sera pas bien long. On attend que le beurre soit vraiment caramélisé un petit peu, qu'il soit plus noisette. Et ça, c'est un élément. Donc, si le beurre est noisette, on est certain à ce moment-là qu'on a une bonne température au niveau de la poêle pour bien saisir la viande. Ça sera pas bien long. Ce qu'il faut toujours éviter, c'est de mettre nos viandes dans une poêle qui n'est pas assez chaude. Et là, ça va se mettre à bouillir dans la poêle. Donc, ça devient désagréable parce qu'on perd tout l'effet de caramélisation. Et vous attendez, je ne sais pas si vous entendez en bas, mais le grésillement quand on met la viande dedans, ça, c'est bon signe. Si vous mettez votre pièce de viande, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas la bonne température. Si vous êtes mieux d'enlever la pièce de viande, attendre que ça devienne plus chaud et là, y aller vraiment. Alors, vous voyez, le fond de la poêle n'est pas surchargé. Si on surcharge, c'est pas bon signe non plus. Alors, si on en met trop, surtout que la viande, bien souvent, sort du frigo, à ce moment-là, ça refroidit complètement. Oui, vous avez une question? C'est toujours préférable. Moi, j'aime bien la tempérer quand on a le temps. Ça fait une moins grosse différence de température. Donc, la chaleur pareil. Plus beau résultat à la cuisson. Mais ça saisit beaucoup mieux. Et vous voyez, avant de retourner la viande, il l'a laissé colorer. Souvent, les gens, c'est ça, ils mettent des pièces de viande, puis là, ils bougent tout de suite, puis ils retournent. Là, à ce moment-là, ça risque de coller, de mal fonctionner, de ne pas avoir une belle caramélisation, un beau rôtissage de la viande. Alors, il faut lui donner le temps à la viande de bien rissoler. Et une fois qu'elle est bien rissolée, elle va se détacher du fond de la poêle très facilement. Alors, je ne sais pas si vous avez les parfums en bas, mais moi, ici en haut, là, c'est c'est déjà génial. Vous sentez le caramel qui vient de prendre la possession. Le sirop se change en vraiment, il caramélise la viande vraiment comme il faut. Et c'est une viande vraiment qu'on n'a pas besoin de finir au four. Je vais vérifier, là, mais d'après moi, ça devrait être presque prêt. Oui, la viande de porc, aujourd'hui, on peut la manger rosée sans aucun problème. Il y en a qui, par goût, la préfèrent bien cuite, mais plus une viande est cuite, peu importe le type de viande, elle est sèche. Alors, quand on la cuit tout juste à point, dans le cas du porc, on peut, ou du veau, la même chose, la cuire rosée, ça la sèche moins, donc ça donne une viande qui est plus juteuse, qui est plus moelleuse en bouche, qui est beaucoup plus agréable. Est un petit peu trop rosé. Vous voyez ici, là, vous voyez la différence, c'est un petit peu trop rosé. Il en manque un petit peu. Là. Un petit affaire comme ça. Il en manquait pas gros. Bien souvent, lorsqu'on retire, on laisse un temps de repos, on finit de préparer la recette, la chaleur a fini de pénétrer, et après ça, quand on réchauffe le tout en dernier, bingo, on est à la bonne cuisson, on évite les surcuissons. Et voilà. Il va me manquer la portion de légumes. Parce que c'est sûr que ceux qui veulent goûter ou quoi que ce soit, j'en ai qui sont déjà prêts dans le four. Inquiétez-vous pas, juste une assiette, ça c'est pour la présentation, ce que moi je sers à l'hôtel. OK, d'accord. Alors, à l'hôtel, vous avez une salle à manger, sûrement? On a une salle à manger, oui, qui est vraie... pas parce que je travaille au Holiday Inn, souvent le monde a le pressentiment de dire qu'ils sont obligés de coucher à l'hôtel pour avoir accès à la salle à manger. Mais la salle à manger est ouverte à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de coucher à l'hôtel. Puis on a des salles de réunion et tout ça aussi. Et on a les brunchs et dans le temps des fêtes, on a ce qu'on appelle nous autres les buffets dansants. On a la musique, on fournit tous ceux qui ont des petits événements de 25-30 personnes. Ils n'ont pas d'affaire à se casser la tête avec la réservation de la viande, de la nourriture. On s'occupe de tout, puis on s'occupe même de la musique. Alors, au niveau de la salle à manger, c'est une belle découverte à faire aussi du côté de Longueuil, donc c'est fort intéressant. Alors, petite poêlée de légumes. Et voilà.
Alors ça ici, c'est, Stéphane, c'est quoi? C'est des pommes de terre. Des petites pommes de terre revenues avec de l'ail. Que normalement on peut faire, c'est sûr, moi, sont froides, là, mais c'est pour vous montrer la présentation. Mais c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder le jus pour rajouter aussi avec les pommes de terre. Le jus de cuisson, le jus de pomme qu'on peut mélanger aussi avec les pommes de terre. Comme ça fait pas le jus de pomme que la viande a mariné à l'intérieur, mais vraiment le jus de pomme, le sirop de pomme qu'on peut rajouter dans la compote. Oui, effectivement, les marinades de viande, si on veut les utiliser, il faut absolument les cuire, les amener à ébullition pour les rendre, les pasteuriser d'une certaine façon. Mais par contre, les pommes de terre, ce que Stéphane vous dit, bon, ici, il a parfumé à l'ail rôti, mais souvent, les pommes de terre, on fait une pomme de terre purée, point... fait quand même le travail. Alors qu'on peut jouer beaucoup sur les goûts de la pomme de terre en jouant avec les fines herbes, de la ciboulette, de la sarriette, les jus de cuisson. Alors, et au lieu de mettre juste du lait, de mettre un jus de pomme ou autre, donc on peut jouer beaucoup sur les saveurs de la pomme de terre comme telle, ce qui rend la partie dégustation découverte beaucoup plus intéressante. Et pour finir, nous avons aussi un espuma de Coureur des Bois qu'on travaille avec le siphon. Beaucoup de personnes, je vais le sortir, c'est un mélange de 50-50, 50% de crème 35 et 50% de Coureur des Bois. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas le Coureur des Bois encore, ça ressemble un petit peu au Baileys, mais au sirop d'érable. C'est en train vraiment de prendre sa place avec le domaine Pinac. Vraiment un beau produit du Québec. D'ailleurs, vous voyez, ses légumes sont du Québec, sa viande est du Québec, ses alcools sont du Québec, donc vive les produits du Québec. Vive les produits du Québec! Faut en être fier de nos produits. On a vraiment des produits de haute qualité. On n'a pas grand-chose à envier aux autres. La seule différence, c'est si c'est un produit qu'on n'a pas ici, qu'on va aller chercher ailleurs. Mais avec les produits qui sont disponibles au Québec, on a de quoi faire des merveilles. Quand je vous parlais tantôt du mélange du chaud, du froid, du salé, sucré, vous avez comme le porc avec le sucre, le sirop de pomme, avec le sel, le poivre, le salé un petit peu, les légumes, la pomme de terre qui est un petit peu d'ail aussi, et le Coureur des Bois qui est le froid. Quand que je disais je mélange le froid et le chaud, c'est pour ça que je parlais aussi de beaucoup d'amalgames qui se retrouvent dans l'assiette. Alors l'espuma, comme il disait, bon, moitié crème 35, moitié Coureur des Bois. Et l'espuma, c'est ce genre de mousse, donc c'est une bonbonne voilà, avec laquelle on met un gaz carbonique. Si vous venez à l'hôtel, c'est le genre d'assiette qu'on peut vous servir. Et vous voyez, l'espuma, vu qu'il est froid comme ça, il va couler sur l'assiette et tout pour pouvoir enrober toutes les trois parties du porc aussi. Ouais, ça va être absolument génial. On essaye en tout cas. Puis là, mais je vais vérifier si tout est chaud ici. Vous pouvez retrouver toutes les recettes des démonstrations culinaires sur le site internet du Rendez-vous des Papilles, rvpapilles.ca. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.